À la une de l'actualité ce matin, Noël célébré dans un contexte de Covid-19 au Burkina Faso. La persistance de la pandémie enlève le plaisir de faire la fête. Malgré tout, certains parents tiennent à respecter la tradition, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, impliquer les femmes dans le processus de paix dans l'espace CEDEAO, le WANEP vient de promouvoir la résolution 1325. Mais que dit cette résolution? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, Londres et Bruxelles proches d'un accord commercial historique. Après 10 mois de négociations acharnées, l'Union européenne et le Royaume-Uni étaient jeudi dans l'attente fébrile d'un accord historique sur leurs futures relations commerciales qui leur permettait d'éviter une extremis, un no deal aux lourdes conséquences économiques. Bonjour et ravi de vous retrouver. Noël fêté cette année dans un contexte de crise sanitaire et sécuritaire, ce qui fait que beaucoup de gens n'ont pas trop la tête à la fête. L'essentiel pour de nombreux Ouagalais, faire plaisir aux enfants et prier pour la paix dans le pays. Dans les grands magasins, nous avons rencontré des parents venus chercher des cadeaux pour leurs enfants. Le point avec Rasmane Zoudi et Maïmouna Traoré. Ouagadougou a 2 jours de la fête de Noël et comme chaque année à l'approche des fêtes, la circulation est dense. Les marchés, les abords des grandes voies et les grands magasins sont bondés de nouveautés. Les jouets y occupent une place de choix. Odile Banga est venue acheter des jouets pour ses enfants. Une voiture. Par la grâce de Dieu, on va voir si le prix est abordable, je vais acheter pour eux. Pour leur faire plaisir parce que c'est leur jour. Ils font le tour des rayons. Les enfants ont l'embarras du choix face à la diversité des articles. Après quelques hésitations, le choix est fait. J'ai eu la voiture, je suis content. Merci pour le cadeau. J'ai eu ce que je voulais, merci à ma maman. Avec la résurgence de la maladie à coronavirus, beaucoup n'ont pas l'esprit à la fête. Mais chacun fait de son mieux pour assurer une bonne fête à sa famille et surtout pour faire plaisir à ses enfants. On veut rendre seulement la famille heureuse, surtout les enfants. Pour nous, là, on cherche seulement la paix et la santé. Voilà, que Dieu bénisse aussi nos activités, c'est ça que nous cherchons. On va prendre juste l'essentiel, quoi. Faire plaisir aux enfants. Pour moi, ce n'est pas un problème. L'essentiel est que les autres soient un peu satisfaits, quoi. Quand il y a la santé, on sait qu'on a tout, on peut faire la fête à tout moment. J'ai tenu à venir chercher quelques présents pour les enfants, voilà, pour les souhaiter bonne fête de Noël. La situation est difficile, mais comme Dieu merci, on a la santé, et on rend grâce à Dieu et pour cela, on va aussi fêter pour aussi dire merci à Dieu pour la santé et la vie et encore demander plus de grâce et de santé pour l'année à venir. Les affaires ne marchent pas comme les années passées, selon les vendeurs, et beaucoup crient à la morosité du marché. Il n'y a pas de marché. Vous voyez, il y a une grande affluence, mais les gens n'achètent rien. Ce n'est pas comme en décembre passé, où on a fait de bonnes affaires. Vraiment, cette année, ça ne va pas. Bon, avec le coronavirus cette année, bon, c'est pas comme l'année passée en tout cas. Bon, les gens, bon, c'est pas... L'influence au fait, c'est pas comme l'année passée. Il n'y a pas trop de bousculades comme ça. Quand cela ne tienne, ils ne perdent pas espoir. Puis le vœu le plus cher de tous, la santé et la paix au Burkina Faso. Comment promouvoir le droit des femmes à l'expression au même titre que les hommes et comment insister sur leur participation au processus de paix et de sécurité? Ce sont des questions qui taraudent le WANEP et la CEDEAO. Ces deux institutions s'appuient sur la résolution 1325 pour donc bâtir une approche inclusive de relance post-Covid-19. Les questions de la gouvernance au Sahel seront également prégnantes dans ce travail. Explication, Suleiman Sanou, Caroline Ouari. Elles sont leaders administratives ou politiques. À cette rencontre, elles militent pour la cause des femmes à travers leur volonté de voir mettre en application la résolution 1325. Burkina Faso a adopté un plan d'action, donc ce plan d'action sera mis en œuvre, c'est de voir quelles contributions nous pouvons faire pour une mise en œuvre efficace de ce plan
d'action. Aussi, nous avons commencé par des activités d'information, sensibilisation et renforcement des capacités sur le contenu de la 1325 et suite, c'est-à-dire la 1820 et la 2242. L'implication de la non-prise en compte de la résolution varie selon les localités au Burkina. Le centre-sud est une région verte. Ça veut dire qu'en matière d'insécurité, en tout cas, ça va pour le moment. Mais les violences faites aux femmes existent dans toutes les régions. Et à l'instar de toutes les régions, la région du centre-sud n'est pas épargnée. Oui, les violences au niveau des foyers, la violation des droits des femmes, en tout cas, se vit et se ressent dans la région du centre-sud, à l'instar des autres régions aussi. Après 2 jours de travaux par groupe et en plénière, WANEP, l'organisation initiatrice de la rencontre, se satisfait des résultats obtenus. Nous sommes vraiment très satisfaits des résultats de cet atelier parce que nous avons senti l'engagement du public cible. Vous avez vu que la plupart des autorités invitées étaient vraiment engagées. Elles ont pleinement participé au débat. Reste maintenant l'application effective de la résolution par ces femmes leaders dans les différents faits et actes qui leur seront soumis, un vœu que partage le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Autre actualité dans ce journal, des magistrats en formation à Koudougou sur la gestion des conflits fonciers ruraux, le plus souvent sollicités pour résoudre les litiges opposant les différents acteurs, notamment agriculteurs et éleveurs. Cette session devrait aider au renforcement des magistrats, des capacités donc des magistrats à dire simplement le droit. Des détails avec Lassina Ouattara et Maxime Zongo. Le foncier rural et particulièrement le foncier pastoral, objet de bien de conflits dans plusieurs localités du pays. De plus en plus donc, les juridictions sont saisies par ces litiges récurrents. À la suite d'un partenariat sur la question du foncier, spécifiquement le foncier rural en son aspect spécifique foncier pastoral, un module de formation a été élaboré à l'intention des magistrats et un guide à l'intention des pasteurs et agro-pasteurs. Ce module a été validé à l'occasion d'un atelier et ce matin il s'agit de vulgariser ce module par une première formation des magistrats. À la base de cette activité d'assistance juridique aux pasteurs et agro-pasteurs, le projet Mobilité transfrontalier et stabilité au Sahel. Un consortium de plusieurs partenaires avec pour lead la SNV. Il y a beaucoup de textes qui encadrent le foncier rural, dont le foncier pastoral. Et il y a aussi que ces textes-là sont méconnus ou mal connus des différents acteurs. Et il y a la nécessité de pouvoir donc assister ces pasteurs, ces agro-pasteurs, de sorte à mieux comprendre leurs droits, mais également les devoirs et faciliter la mobilité pastorale de façon générale dans la zone de couverture du projet. Outre cette formation, le projet Mobilité pastorale, transfrontalier et stabilité au Sahel, porteur de l'initiative, va également conduire plusieurs activités sur le terrain. Objectif, contribuer au renforcement de la résilience des pasteurs et agro-pasteurs. Coopératives de la région de l'Est du Burkina, œuvrant dans la filière sésame, bénéficient de matériel et des magasins de stockage. Fini donc la sous-traitance pour la gestion des stocks de production. C'est un don du projet Sésame dont la valeur est estimée à plus de 40 millions de francs CFA. Le témoignage du don avec Pesli Kemtore et Aruna Mari. Une nouvelle infrastructure de stockage, 3 tricycles, 5 bascules, 48 bâches, 100 palettes et bien d'autres matériels. C'est l'apport du projet Sésame à des coopératives œuvrant dans la filière Sésame dans la région de l'Est. Un appui pour accroître la productivité et la commercialisation d'un sésame répondant aux normes de compétitivité en vigueur. Le sésame est une filière très importante pour le Burkina Faso, donc en particulier pour les acteurs qui sont les producteurs, les commerçants et les transformateurs de sésame. Donc pour nous, le projet Sésame, c'est l'occasion d'accompagner ces acteurs-là afin qu'ils puissent justement améliorer en fait, la qualité en termes de production, mais aussi accroître l'exportation de sésame à l'étranger. Si vous prenez en fait les équipements que vous voyez, plus le bâtiment, autour de 40 millions.
La réception de ces moyens de collecte et de stockage de sésame vient ainsi de livrer les producteurs de manque criard de moyens de production et de transport. Fini donc l'éternel recours aux locations de matériel. Je pense que ça nous a allégé la tâche. Le transport sera plus facile et avec nos partenaires commerçants, en tout cas, nous pourrons vraiment écouler nos produits très facilement. Actif à l'est, le projet Sésame est également présent dans la région des Hauts-Bassins, de la boucle du Mouroun et des Cascades. D'une durée de 5 ans, le projet Sésame bénéficie du soutien du peuple américain à hauteur de 24 millions de dollars US, soit environ 12 milliards de francs CFA. L'avènement des réseaux sociaux impacte négativement sur les sociétés de presse écrites au Burkina Faso. À cela, il faut ajouter la crise sanitaire due au coronavirus. Il faut donc revoir la copie ou changer simplement de façon de faire. Les regards sont donc tournés vers le numérique qui pourrait apporter une plus-value pour permettre donc aux entreprises privées de presse de mieux s'épanouir et de faire de la digitalisation une opportunité. La CEP, la Société des éditeurs de presse privée, tient à Bobo-Dioulasso depuis le 21 décembre dernier, et ce pour 2 jours, un atelier de réflexion avec les acteurs sur ces questions. Des détails avec Ismaël Saturnin Paré sur place à Bobo. Un atelier pour réfléchir sur les opportunités de la digitalisation au profit des entreprises de presse écrite. Il est porté par la CEPT, la Société des éditeurs de la presse privée du Burkina. Il s'agit d'échanger sur comment se faire de l'argent à travers la digitalisation. Si vous êtes dans des groupes WhatsApp, vous remarquerez effectivement que chaque jour que Dieu fait, les journaux sont scannés et distribués dans ces réseaux. Si vous partez sur Facebook aussi, vous retrouverez effectivement des journaux qu'on a scannés, qu'on met gratuitement sur la place publique, accessible donc à tout le monde, sans frais. Les entreprises de presse écrites de façon générale sont en difficulté. Et nous devons effectivement voir dans quelle mesure on peut engager une réflexion qui nous permette de rebondir, surtout en nous saisissant effectivement des opportunités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information, notamment la digitalisation. Les responsables en charge de la régulation des médias burkinabés disent attendre beaucoup des travaux de cet atelier. Et vu les enjeux liés à la question de la digitalisation, le thème de la rencontre vient à point nommé. Pour le Conseil supérieur de la communication, il y a lieu qu'on accompagne vraiment les entreprises de presse face à cette question-là, parce que les enjeux dépassent la réalité simple des entreprises de presse. Si nos entreprises de presse écrites disparaissent, il y a des problèmes, parce que nos entreprises de presse, ce sont ces entreprises-là qui font vivre notre réalité culturelle, qui agrègent notre société en une nation. Ce sont ces entreprises-là qui aident l'économie dans ce volet-là. Donc il faut faire en sorte, il faut les accompagner pour qu'elles puissent faire face à ce défi-là et ne disparaissent pas. En marge de cet atelier de réflexion, une assemblée générale annuelle de la CEP sera tenue. Une assemblée générale qui va se pencher sur les difficultés qui minent la structure afin d'en pouvoir proposer des solutions. Le Bureau burkinabé des droits d'auteur a animé ce 23 décembre à Ouagadougou un point de presse sur le bilan et les actions de l'institution. Une rencontre avec les journalistes qui s'inscrit donc dans une logique de devoir de redevabilité et de transparence. Plus de 600 millions de francs CFA collectés en 2016 et le BBDA a mobilisé en 2020 plus de milliards de francs CFA comme dividendes au profit des auteurs. Vincent Tiendrebego. Entouré de ses collaborateurs, le directeur général du BBDA expose les actions posées par l'institution qu'il dirige dans l'accomplissement de ses missions. D'abord, il y a eu l'adoption d'un plan stratégique de développement du BBDA. Durant les 5 ans, la mobilisation des ressources est allée crescendo avec des dividendes de plus en plus importants au profit des professionnels artistiques et culturels membres du BBDA. Entre 2016 et 2020, le BBDA a réparti 4 112 921 444 francs CFA à ses membres selon le tableau suivant. 2016, 611 760 000 francs CFA. 2020, 1 110 726 158 francs CFA. De nouveaux droits ont été créés. Le BBDA est le premier bureau de droits d'auteur en Afrique à mettre en œuvre les droits de reproduction par hypographie au profit des auteurs et éditeurs de presse
écrite. Et un fonds d'aide aux membres âgés, AMA, est mis en place pour faire un peu de social. À travers AMA, le BBDA alloue chaque année à 50 créateurs du 3e âge vivant dans une situation de précarité la somme de 100 000 francs CFA par trimestre. À ce jour, ce sont 200 artistes du 3e âge qui ont pu bénéficier du fonds AMA. Pour les années à venir, le BBDA veut maintenir le cap et se dote encore d'un autre plan stratégique de développement couvrant la période 2021-2023. Et puis on évoque cette sortie de promotion à l'école privée de formation en santé publique Ouentpanga. Plus de 230 élèves en fin de formation donc. Mais pour les responsables de l'école, c'est une contribution à la formation d'un personnel de santé qualifié en santé au Burkina Faso. Le film de la cérémonie de sortie avec Abdel Aziz Yadjibou. 232 élèves nantis de diplôme d'auxiliaire en pharmacie, de sages-femmes et maïoticiens d'État, d'infirmiers et infirmières d'État sont désormais aptes à servir la nation. La 8e promotion de l'école privée de formation en santé publique Ouentpanga, après 2 ans de formation pour certains et 3 ans pour d'autres, a prêté serment devant parents, amis et collègues. C'est un jour merveilleux pour nous d'être parmi les lauréats. Et nous sommes très heureux de faire partie de l'école de formation en santé publique Ouentpanga. Une cuvée qui vient à point nommé contribuer à l'amélioration de l'offre sanitaire au Burkina. Le gouvernement a décrété la gratuité des soins au profit de la femme enceinte et des enfants de moins de 5 ans. Alors pour mettre en œuvre cette politique de gratuité, il fallait naturellement des ressources humaines qualifiées, quitte des infirmiers, des sages-femmes, également des agents de santé communautaire. À l'occasion, le fondateur de l'école appelle le gouvernement à augmenter le nombre d'agents de santé dans le recrutement sur mesure nouvelle. Notre souci est de former les meilleurs produits pour l'emploi de l'État et pour accompagner la jeunesse burkinabé et même l'Afrique. Donc, en tout cas, cette cérémonie solennelle aujourd'hui nous tient bien au cœur pour demander de voir améliorer le côté de l'emploi pour que la jeunesse puisse avoir leur quotidien. Parchemin en poche, les élèves sortants se quittent tout joyeux, même si la quête de l'emploi est une autre paire de manches qu'il faut gagner. Et puis le point de la maladie à coronavirus à la date du 22 décembre 2020. On note 188 nouveaux cas de contamination, ce qui donne 1554 cas actifs dans le pays. Et le gouvernement exhorte donc la population au respect strict des mesures de port du masque, de lavage et de désinfection des mains et de distanciation physique afin de limiter la propagation de la maladie à coronavirus. À l'étranger, pour le Brexit, Londres et Bruxelles proches d'un accord commercial historique. Après 10 mois de négociations acharnées, l'Union européenne et le Royaume-Uni étaient jeudi dans l'attente fébrile d'un accord historique sur leurs futures relations commerciales qui leur permettrait d'éviter une extrémiste, un no deal aux lourdes conséquences économiques pour les deux parties. Et si Bruxelles était aussi la ville qui ne dort jamais? Pour les négociateurs britanniques et européens, le sommeil attendra, car l'accord post-Brexit n'a jamais été aussi imminent après 10 mois de négociations. Jusque tard dans la nuit, les discussions se sont poursuivies et le diable se cache dans les détails, dans les 2000 pages de cet accord commercial qui régira les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le 31 décembre, jour du divorce définitif entre les deux parties. Selon des sources européennes, il y aurait de grandes chances qu'un accord soit conclu dans les toutes prochaines heures. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont échangé régulièrement au cours des dernières 24 heures pour tenter de surmonter le blocage sur le dossier de la pêche, le dernier point d'achoppement. Selon une source gouvernementale française, les Britanniques auraient fait d'importantes concessions. Les deux parties ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur le partage des 650 millions d'euros de produits pêchés par les Européens dans les eaux britanniques chaque année. Londres voulait réduire ses quotas de manière plus drastique et souhaitait une période d'adaptation pour les pêcheurs européens qui soit plus courte que ce que Bruxelles demandait.
La Commission européenne a souligné qu'il n'y aura pas d'accord avant jeudi matin, une façon de couper court au suspense pour cette nuit et de laisser aux observateurs et médias le soin de recharger leur batterie avant une veille de Noël qui pourrait devenir historique pour l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens. Deux sujets à la une des journaux ce 24 décembre. L'annonce du FPI de sa participation aux élections générales de 2021 en Côte d'Ivoire et les préparatifs de la fête de Noël au Burkina Faso. La lecture croisée des journaux est signée Sekou Zongo. Noël, c'est dans quelques heures et les journaux ne sont pas en marge de la célébration. Le Père Noël et l'arbre de Noël se rivalisent à la une des parutions. En témoignent les bandeaux du journal Le Pays et celui de Aujourd'hui au Faso. Mais comment cette date qui commémore la naissance de l'enfant Jésus se prépare? Le journal Le Pays donne une photographie de la question. Vendeurs de crèches préfabriqués d'objets décoratifs crient à la morosité du marché, mentionne le journal, tandis que les acheteurs évoquent la morosité financière. Le journal Le Pays résume bien la situation et titre « Préparatifs de la fête de la Nativité, la morosité économique est passée par là ». Noël 2020, c'est aussi dans un contexte sanitaire difficile. La question intéresse l'Express du Faso. Distanciation physique et mode confinement pour d'autres. Comme l'année passée, le Covid-19 aura eu raison de la traditionnelle fête de Noël, commente le journal. L'Express du Faso qui poursuit, même si cela n'empêche pas la tenue de la fête de Noël. Après Noël, chaque chrétien devrait être un ambassadeur en matière de bonnes pratiques contre le coronavirus. Et puis, terminons avec cette actualité, le Front populaire ivoirien qui annonce sa participation aux élections générales de mars 2021 en Côte d'Ivoire. Sujet analysé par l'observateur Palga. Ainsi, après 10 ans de boycott systématique, les fidèles de Laurent Gbagbo renouent avec les urnes, écrit Marie Ouedraogo du doyen des quotidiens burkinabés. Comment explique ce changement de position? Pour le journal, le changement de ton et même d'attitude de ce FPI dit originel est visible. Pour preuve, le parti indique qu'il répondra à toutes les invitations du gouvernement au dialogue politique. Suffisant pour concilier la scission au sein du FPI, rien n'est moins sûr, analyse l'Obs, car suite à l'annonce du retour des pro-Gbagbo, leurs frères ennemis de la tendance officielle se targuent d'avoir eux seuls la monopole et la légitimité du parti. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Mais restez connectés car à partir de 14h, l'information continue et cette fois-ci en langue nationale, Moré, Dioula et Fulfulde. D'ici là, excellente suite. Au revoir.